Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On va parler pendant les quelques minutes qui nous sont imparties d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est le sujet des vaccinations. Il y a toujours les pour, le contre. En Israël en tout cas, ça se passe de la manière suivante. Le suivi du bébé est fait en général par ce qu'on appelle la tipat halav, la goutte de lait. C'est une institution qui en général dépend de chaque ville, de la mairie. C'est la mairie qui instaure ce service qui est donné donc à tous les gens qui sont affiliés, qui habitent la ville. Et la tipat halav, c'est une institution, un endroit où les gens trouvent tous les services qui ont besoin pour le suivi du bébé. Non seulement les vaccinations, mais aussi le suivi, le poids, la taille, visite du médecin, contrôle oculaire, contrôle auditif, etc. Contrairement à ce qui se passe en France, tout le suivi en général est effectué par le pédiatre fait les vaccins. En Israël, le pédiatre intervient en général quand il y a un problème. Alors là, il intervient, mais il n'intervient en aucune mesure dans les vaccinations. Les vaccinations en Israël commencent dès le premier jour de vie. Le bébé, dès qu'il naît, on lui donne son premier vaccin, un vaccin contre l'hépatite. Il reçoit donc son premier vaccin. À la visite de 1 mois, il est déjà sorti de l'hôpital, bien entendu, et on l'emmène donc à la tipat halav. À la tipat halav, il reçoit son deuxième vaccin contre l'hépatite aussi. Puis il y a un calendrier vaccinal. Le calendrier vaccinal en Israël, il est assez élargi, bien plus élargi que celui de France. Et en plus, il est adapté aux maladies qu'on retrouve en Israël. Je pense en particulier à la polio, du fait du voisinage de certains pays voisins où il y a encore ce genre de maladie. Donc en Israël, on est plus protégé, on se protège plus contre certaines maladies qui sont plus rares dans d'autres contrées. Donc le calendrier vaccinal est un calendrier qui commence très tôt dans la vie, qui pendant les 2 premières années s'effectue à la tipat halav, comme on a dit, et ensuite qui continue à l'école. À l'école, il y a une infirmière qui vient en Kita Aleph, au cours préparatoire, en Kita Bet, au cours élémentaire. Et donc, on continue donc à vacciner les enfants. Puis, il y a ce programme qui continue jusqu'en Kita Chet. C'est la fin du premier cycle d'études en Israël. Et souvent, comme de partout ailleurs, on rencontre et on nous pose des questions. Est-ce qu'il faut vacciner? Est-ce qu'il faut vacciner avec tous les vaccins? Est-ce qu'il faut limiter? Est-ce qu'il faut élaguer certains vaccins, éventuellement annuler? Alors la réponse est claire. En général, il y a beaucoup d'argent qui est investi pour vacciner la population. Et les vaccins qui sont proposés sont des vaccins qui sont tous utiles. Il y a rarement de vaccins inutiles. Et donc, le programme vaccinal est un programme que je recommande à tous ceux qui me demandent, tous les patients, parce que ce sont des vaccins qui sont en général dénués d'effets secondaires, contrairement à ce qu'on peut entendre de part et d'autre. Souvent, on les a incriminés de provoquer un autisme, de provoquer des réactions. Les réactions sont très 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 rares. 1 pour 1 million pour les réactions graves. En général, ce sont des réactions bénignes, ce sont des réactions locales, un petit peu de fièvre, une rougeur, un inconfort pendant 1 ou 2 jours. Mais il faut prendre conscience que les vaccins nous protègent. On a vu ça dernièrement avec les épidémies de rougeole qui se sont développées à partir de certaines poches de population où la vaccination est dénigrée. On ne reconnaît pas l'utilité de la vaccination. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des effets très 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 néfastes, avec des rougeoles voire mortelles,
comme il se passe encore en France actuellement. Et c'est pour ça que, personnellement, j'encourage les gens à se faire vacciner, à suivre le calendrier vaccinal en Israël. Il est très important d'avoir tous ces vaccins-là. Et je crois qu'avant de dire que tel ou tel vaccin provoque des effets secondaires, il faut vraiment bien étudier les choses. Ceux qui ont consulté, bien entendu, son pédiatre et voient que finalement, la majorité des vaccins ont un effet bénéfique. Ils préviennent contre des maladies graves, des maladies voire qui ont été presque abolies. Et les épidémies qu'on voit sont souvent dues à des franges de la population qui refusent de se faire vacciner, chose que je pense il faut abolir.